Alors, ma première question, c'est comment est née l'idée de ce projet, de parler de ce rapport à l'histoire aussi? Je crois qu'elle est née de mon expérience de migrante moi-même dans les États-Unis. Je suis parti à 26 années, je suis allé à vivre à New York pour 10 années et je suis changé, laisser ma patrie et aller à faire des choses ailleurs. Ils m'ont changé mon esprit et m'a donné beaucoup d'énergie en plus. Parce que je me suis senti une identité un peu en balance. J'étais plus en Italie, mais j'étais pas dans mon terre. Et alors j'ai eu la nécessité de me réinventer. J'ai eu la liberté et la nécessité de me réinventer. Et je trouve que ça, je l'ai vécu, mais il y a beaucoup de monde qui vit ça quand ils partent, ils décident de changer quelque chose de radical dans sa vie. Ils partent vers un rêve, vers un espoir. Et c'est cet espoir, cet rêve que j'ai décidé de raconter. Et, Non, ce rêve, on va attendre. Je pose la question, c'est pas grave. Ce rêve, finalement, c'est vrai, enfin, vous parlez d'identité, mais il y a vraiment un changement d'identité, un abandon d'identité. On le voit à travers le personnage mystérieux de Charlotte Gainsbourg, de Lucci. On le voit aussi à travers le personnage de... Il n'y a que la mère qui refuse d'abandonner tout ça. ouais. Donc comment vous avez... L'identité, c'est une... Je crois que l'identité, c'est la force. Quand tu laisses tous les repères. Je vais répéter ça. Ouais. Dans les films, C'est remarqué que c'est une merde. dans les films, les protagonistes se rendent compte d'être italiens les moments même qu'ils laissent la terre. Pourquoi? Parce que je crois qu'on donne pour comme une chose donnée d'être français, italien, quand on vit dans notre terre. On commence à se sentir vraiment, je crois, italien quand on s'éloigne, au français, quand on s'éloigne de notre patrie. Et ça, c'est quelque chose de magique, de mystérieux, mais c'est comme ça que ça passe. Moi, je n'avais pas une vraie conscience de mon culture, jusqu'à le moment que je suis allé à me confronter avec des autres cultures. C'est la différence qui forme l'identité, c'est pas la conformation qui forme l'identité. Et ça, je le trouve un phénomène magique que je voulais évoquer dans mon film, dans l'histoire de notre personnage qui arrive dans les bateaux. Il se présente avec tout le monde, qui sont tous des Italiens, il appelle étrangers. Comment on peut dormir avec tous ces étrangers? Et il y a un homme qui dit, qu'étrangers? On est tous italiens. Ah oui, c'est vrai? C'est la découverte d'être italien. Parce que les paysans à ce temps-là vivaient des réalités très isolées. Alors, dans la scène du bateau, il se présente, je suis Salvatore de Petralia, je suis Vincenzo de Carini. Petralia et Carini sont à 10 km de distance. Il se présente comme je suis Emanuele de Rome et tu me dis je suis Jérôme de Paris, comme s'il y a une distance énorme, mais en fait il n'y a pas de distance. Et là, tout d'un coup, il se rend compte que Carini et Petralia sont abandonnés. Il reste l'italianité. Alors c'est pour ça qu'il y a ce personnage aussi de Lucci qui est très mystérieuse, on ne sait pas d'où elle vient, pourquoi elle est en Sicile, on ne sait pas. Est-ce qu'elle est là comme un miroir, pour leur faire prendre conscience de ça, de cette... parce que son identité, ce qu'elle fait, pourquoi elle est là, est-ce que c'est une... on ne sait pas, on s'en fiche, est-ce que c'est elle qui va servir de miroir ou de révélateur? Lucci Reed, c'est le nom du caractère de Charlotte Gainsbourg. Notre rêveur, notre protagoniste, l'appelle tout de suite Luce. Luce, ça veut dire lumière. Elle est la lumière, elle est la femme du nouveau monde. Moi, j'ai choisi Charlotte parce que d'abord, j'adore sa façon minimaliste d'aborder un caractère. Deuxièmement, il est réservé. Il a un détache que j'avais besoin pour vouloir m'approcher plus et pour être repoussé plus. C'est la femme. Pour moi, la femme dans les films doit toujours être mystérieuse. Ne doit pas révéler ses secrets. Doit être une forme dans ce film giacomettienne. Tu as vu les petites statues de Giacometti? Elles sont longues, blanches, elle est toute blanche. Quand tu la mets visiblement à côté de mes caractères qui sont
un peu lourde, tout noir. Elle est une somnambule, elle est une figure éthérée, aérienne. Et visiblement, ça, c'est quelque chose qui m'a donné beaucoup d'inspiration. Et aussi, comme je t'avais dit avant, elle est quelqu'un de réservé, qui c'est très français. Les Français ne sont pas comme les Italiens qui bougent beaucoup, qui font beaucoup de... Ils sont plus... Et j'avais besoin de cette étrangeté. C'est que ça fonctionne parfaitement dans les films. Mais symboliquement, si on peut dire, elle représente la femme du nouveau monde. Elle représente l'espoir, la lumière. C'est pour ça que lui l'appelle Luce. Alors justement, vous parliez des symboles, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses, enfin tous ces rêves, il y a ce niveau de réalité, historique, sociale, enfin, et puis il y a ce niveau surréaliste en fait, représenté par la scène, le fleuve de lait. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous vouliez signifier là aussi? Parce que le lait chez Tarkovsky, par exemple, ou chez Fellini, c'est quelque chose c'est pas quelque chose de... est-ce qu'il y a encore ce personnage du nourricier ou de la mère, le lait? Qu'est-ce qu'il voulait dire, ce fleuve de lait? Qu'est-ce qu'il avait... Tu m'as dit quelque chose de très intéressant maintenant. Tu m'as dit que ça représente la mère. Moi, je n'avais pas pensé à ça. Mais je crois que c'est important, que c'est subconscient. Ça peut dire aussi ça. Pour moi, dans mon interprétation, le lait est la vision biblique de la terre promesse. Lait et miel. Mais c'est aussi le vide, c'est aussi les zéros, c'est aussi un univers complètement à réinventer. C'est une situation psychologique, le lait. C'est quelque chose de complètement ouvert et complètement blanche. C'est la pureté d'un rêve. Ce sont des rêveurs purs, ce ne sont pas des rêveurs contaminés. Ils rêvent de nourriture, ils ne rêvent pas d'argent. Même s'il y a une vision au début du film où il y a beaucoup de pièces d'or qui tombent sur lui. Et ça, c'est une fantaisie qui est née dans la postcard, dans la petite carte postale qu'il a vue de l'arbre où les paysans prendaient l'argent comme ils prenaient les pommes de terre. Encore une? Ancora una. Encore une. Et la dernière chose aussi, enfin, les choses magnifiques dans le film, il y en a, hein, mais les choses qui sont magnifiques, c'est les plans de foule, les plans de masse, enfin le plan quand il part de Sicile, le bateau qui s'écarte du port, c'est somptueux. Enfin, alors comment vous y êtes pris pour ces plans-là? Vous aviez envie de représenter la masse, cette immigration massive? Cette cadre du bateau que tout le monde parle, je suis heureux. C'est une des premières dessins que j'ai fait, une des premières idées que j'ai eues pour décrire les déchirements. Les déchirements d'un peuple, d'une terre. La gens qui reste et la gens qui partent. Je voulais évoquer ce mouvement d'ouverture, petit à petit, de déchirement et d'abandon complet, et de l'eau qui filtre. Et je ne sais pas d'où vient cette image. Moi, je peux te dire d'où vient mon volonté de filmer la foule. In Respiro, à la fin, il y a beaucoup de jambes. Moi, j'aime beaucoup filmer beaucoup de gens ensemble. Parce que pour moi, dans la conception de l'homme ancien, et moi je me sens très proche à ça, l'homme ne pouvait pas survivre sans l'aide de l'autre homme. L'homme pouvait être bien à travers l'aide dans l'agriculture des autres hommes. Les hommes étaient plus proches. Au jour d'aujourd'hui, l'homme est de plus en plus isolé. Il pense de pouvoir faire tout seul. Et on est malheureux. Et quand je filme les hommes, j'aime beaucoup les filmer ensemble, comme quelque chose qui bouge ensemble. Parce que je crois vraiment profondément que si tu n'es pas là, moi je n'existe pas. Qui témoigne mon présence sur la terre? Si toi, tu ne me regardes pas, ou lui ne me regarde pas. Alors, j'ai une grande envie, même quand je travaille, de me soigner de l'autre. Parce que si je me soigne de l'autre, je me soigne de moi-même. C'est à travers le soignement de l'autre que je me soigne à moi. Si les autres sont tous malheureux et moi je suis le seul heureux, moi je suis plus heureux. J'ai besoin de voir des gens qui sourient autour de moi pour être heureux moi-même. Alors, chaque fois que je dois parler de l'homme, j'aime beaucoup les mettre tout en contact avec tous les autres. C'est une forme très, je crois,
peut-être infantile aussi. C'est un rêve un peu infantile que je ne sais pas d'où vient exactement, mais c'est un peu comme ça.